Dans l'océan Indien, l'île du Sri Lanka fait face à la plus grande catastrophe écologique et maritime de son histoire. Imaginez un porte-conteneur avec à son bord 25 tonnes d'acide citrique, d'éthanol et d'autres produits chimiques qui ont brûlé pendant 12 jours et qui pendant 12 jours ont dégagé des fumées toxiques. Imaginez qu'une bonne partie de cette cargaison s'est évidemment déversée dans la mer. Imaginez encore des conteneurs qui s'éventrent et qui passent par-dessus bord, libérant des millions de petites billes blanches et dures en polyéthylène destinées à l'industrie de l'emballage. Des billes qui se sont éparpillées partout sur les plages, à moitié fondues, mélangées à du pétrole. 5 tonnes au total. En certains endroits, la couche de plastique et de débris atteint 60 cm de haut. Voilà à quoi est confronté aujourd'hui le Sri Lanka. Et comme si cette double catastrophe ne suffisait pas, les autorités craignent maintenant une marée noire. Le propriétaire du bateau a beau expliquer que la coque va tenir le choc, personne ne veut voir 300 tonnes de fioul, c'est ce qu'il y a à bord, se répandre dans cette zone de pêche par ailleurs très fréquentée par les dauphins. Or, c'est un scénario qui peut tout à fait se produire, même quand l'incendie sera complètement maîtrisé. Les flammes aujourd'hui sont sous contrôle, mais le navire est longtemps resté beaucoup trop chaud pour que les pompiers puissent l'approcher. On ne sait pas exactement ce qui est à l'origine de cet accident. Le MV Express Pearl, c'est son nom, faisait route entre le Gujarat en Inde et Colombo, la capitale économique du Sri Lanka, où il devait faire une escale avant de rejoindre la Malaisie. Immatriculé à Singapour, c'est un porte-conteneur très récent qui avait été mis à l'eau il y a moins de 3 mois. L'incendie pourrait en fait avoir été provoqué par une fuite d'acide nitrique dont l'équipage avait eu connaissance depuis plusieurs jours. Une fuite qu'un port du Qatar avait refusé de prendre en charge, faute d'installation spécialisée. Une enquête criminelle a été ouverte, les interrogatoires ont commencé auprès des 25 membres d'équipage qui ont été évacués la semaine dernière et qui ont dû respecter une période de quarantaine avant de pouvoir répondre à la police. Les autorités sri-lankaises ont également porté plainte contre les propriétaires du navire pour pouvoir réclamer des dommages et intérêts. Même si l'estimation des dégâts va prendre beaucoup de temps, ils seront considérables sur l'environnement. Les experts craignent notamment que les microplastiques polluent les lagons et la mangrove pendant encore plusieurs années. Cet accident relance le débat sur le transport des matières dangereuses, d'autant qu'il y a 1 an, un pétrolier avait déjà brûlé une semaine entière au large du Sri Lanka. Et les départs de feu dans les conteneurs, c'est un sujet qui inquiète très vivement toute la communauté maritime. Les réglementations existent bien sûr pour encadrer la sécurité des cargaisons, mais les assureurs et les ONG dénoncent un nombre beaucoup trop élevé de fausses déclarations et de conteneurs mal identifiés, des erreurs qui sont parfois dues à une méconnaissance des règles d'étiquetage, mais qui sont aussi très souvent volontaires pour éviter des coûts et des contrôles supplémentaires.